on s'est dit, dans la mesure où on veut que ce soit un spectacle qui s'adresse au tout public, mais quand même particulièrement au public ado, il faut que le spectacle il puisse jouer partout. Voilà, être très adaptable. Donc on le joue dans les théâtres, dans une version scénique, avec lumière, etc. Mais on a fait exprès d'imaginer un dispositif scénographique et technique très léger, en fin de compte, pour que le spectacle il puisse jouer aussi dans les salles de classe, dans les salles polyvalentes, dans, je sais pas moi, les centres sociaux. Et donc, depuis qu'on l'a créé au mois de novembre, on l'a beaucoup joué en salle, ce spectacle, mais aussi beaucoup en collège, en lycée, à partir des quatrièmes. Du coup, le dispositif quadrifrontal, comme on dit, fonctionne encore mieux, même en salle de classe, presque, parce que vraiment, les jeunes forment un rectangle au milieu duquel le spectacle se développe. Et donc, ils sont plus proches du sujet, on est vraiment ensemble. Et ça s'accompagne particulièrement en collège et en lycée, ça s'accompagne d'un travail avec les publics vraiment poussés. On essaye, avec les têtes qui nous accueillent dans ces établissements, on essaye de construire le projet avec la médecine scolaire de chaque établissement, par exemple, assistante sociale, infirmière scolaire, etc. Statistiquement, on sait que c'est souvent, quand il y a des événements un peu déclencheurs comme ça, un spectacle, un documentaire ou quoi, qu'il y a des prises de parole, des révélations après. Donc on est quasiment sûr. De toute façon, c'est statistique, dans chaque classe, il y a 1, 2 ou 3 jeunes agressés. Donc c'est sûr que nous, on continue notre route, mais voilà, les équipes pédagogiques de médecine scolaire et tout sont là pour accompagner les jeunes éventuellement après. On nous dit régulièrement, c'est un spectacle d'utilité publique. Les jeunes nous font beaucoup de retours bouleversants aussi dans ce sens. Donc voilà, cette forme d'utilité qu'on a, c'est ce qui nous rend le plus heureux. Ouais.